Qui n'a jamais rêvé de découvrir les plus beaux sites de notre planète? Cette semaine, nous vous emmenons dans l'un de ces endroits merveilleux et majestueux que nous découvrons depuis que nous avons tout quitté. Mon mari Benoît, mes chères filles Olivia, Jill, Yoko et Sue et moi-même, afin de vivre une vie d'aventure. Ensemble, nous avons traversé la Laponie ces dernières semaines et atteint l'extrême nord du continent européen, où les rivages des fjords norvégiens se dévoilent à nous. Oh, mais vous êtes là? Et si on vous racontait ce qu'on a fait d'extrêmement chouette et ce qu'on a vu d'extraordinaire hier soir? On va commencer la vidéo par ça. Parce que qu'est-ce qu'on a vu hier, Virginie? Alors hier, on est surtout arrivé à un petit coin de paradis, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, un endroit magnifique entre fjords, montagnes. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans ce petit paradis? On a vu une multitude de rennes, une horde de rennes, il y en avait partout. Ce soir, c'est une belle soirée. Au menu, pizza maison. Et alors, le fjord norvégien. Derrière moi, la vue est magnifique. Le coucher de soleil va être magnifique. Et je ne suis pas toute seule parce que je suis aussi entourée de mouettes et de rennes. Et ce matin d'ailleurs, on a été réveillés par les bruits des rennes. Parce que oui, ça fait du bruit un renne, ça fait gnac gnac gnac. Non, ça fait quoi? Je vous laisse regarder l'extrait parce que vous allez vous rendre compte, le bruit est très spécifique. J'avais jamais entendu ça avant. Là-bas, il y a un bébé renne. Je vais essayer de vous le montrer. Je vais essayer de ne pas l'effrayer, donc je ne vais pas aller trop près de lui. Mais j'espère pouvoir vous le montrer. Ouais, c'est très bruyant en fait un renne. C'est très bruyant. Et en face des rennes, parce qu'il y avait les rennes sur la berge, et en face, dans l'eau, on a eu la chance de voir une multitude de phoques. Et donc, ouais, instant magique, endroit génial pour nous, pour les enfants, pour les filles. C'est vraiment un très bel endroit pour s'installer. Alors, qu'est-ce qu'on a vu hier, Yoko? Des cils. Des cils? Ouais, on en a vu beaucoup? Oui. On a pu les voir de très près grâce à nos appareils photo. On a passé finalement une merveilleuse soirée, une soirée comme on les aime, une soirée un peu genre, oui, c'est comme si on était devant la télé, à part qu'il suffit de regarder par la fenêtre et c'est ça la télé. Pour vous situer où on est, attends, je te dépose parce que elle devient lourde avec le temps. Je te dépose là, hop là. Alors, il y a un chemin qui monte directement vers le Cap Nord. Et nous, on n'a pas pris ce chemin. Non. Nous, on a pris la déviation à gauche. En fait, on a pris... quand vous regardez une carte, il y a le Cap Nord et nous, on a pris une petite bretelle à gauche. Voilà, sur la même lande de terre que le Cap Nord, mais on est plus à gauche, plus dans le côté naturel, sauvage, un peu moins touristique. Il n'y avait pas un seul touriste parce qu'on est vraiment sur un cul-de-sac et il n'y a pas un camping-car, il n'y a pas une voiture avec une plaque étrangère qui est passée. À part nous. À part nous. Parce qu'en fait, les gens, ils vont directement au Cap Nord et ils en ont déjà plein les yeux là-bas en haut et après ils redescendent et puis ils vont vers la route merveilleuse qui est à droite et nous, on est à gauche. Donc, et vous avez un spot extraordinaire avec donc des rennes, des phoques. Et alors des marsouins, on en a vu deux ce matin, mais on n'a pas su les filmer, mais ils étaient à 3 mètres de la berge, donc ils étaient vraiment à côté. Les filles étaient en train de jouer dehors, c'était à côté des filles, elles étaient tellement plongées dans leur jeu qu'elles ne l'ont pas vu. Mais moi j'étais à l'intérieur à ce moment-là avec Jill et par la fenêtre on a pu le voir. C'est magnifique.
Une fois n'est pas coutume, on a trouvé cet endroit grâce à Parc Fortnite, et voilà, où des personnes avaient dit qu'ils avaient déjà pu apercevoir des marsouins et des rennes. Et donc on s'est dit, bah, s'il y en a qui l'ont vu, pourquoi pas nous? Et donc voilà, on y a été et on en a vu, donc cet endroit, oui, est vraiment à marquer. Oui, je vous le mets maintenant en arrière-plan de ce qui se passe de quand je parle. Je vous montre l'endroit exact de où c'est. Et maintenant, on a un petit magasin d'alimentation qui s'appelle un Coop. Et pourquoi est-ce qu'on y est? On y est au Coop pour faire nos petites courses, mais non pas que pour ça, surtout parce qu'on avait besoin de l'Internet. Et oui, l'Internet en Norvège et même en Suède, ça coûte cher, on a l'international, on a toujours des abonnements belges, on est limité en data et on a trouvé la solution grâce au Coop, grâce au ICA, grâce à tous les magasins de la région. Les supermarchés. Voilà, les kiwis. Ah, et en Norvège, grâce aux communes, enfin aux mairies et grâce aussi aux bibliothèques communales, il y a le Wi-Fi gratuit. Voilà, et donc on va s'installer près des magasins pour le Wi-Fi, et puis on en profite aussi pour faire nos courses, parce qu'à 6, évidemment, on doit faire les courses très souvent dans le camping-car, surtout qu'on vous l'avait déjà dit l'année passée, ici en Suède et en Norvège, on ne trouve que du lait frais. Et le lait frais, ça se conserve qu'au frigo. Alors c'est du très bon lait, mais il se conserve que 2-3 jours. Et nous, avec nos enfants qui consomment une quantité astronomique de lait, et notre frigo qui n'est quand même pas immense, on est obligé de faire les courses souvent. On fait les courses régulièrement et on met à jour, on prend Internet, en fait on prépare tout. Voilà. On prépare tout sur Premiere Pro, voilà, on utilise Premiere Pro. Puis dès qu'on est prêt, hop, on fait un déplacement tactique au magasin pour faire les courses et également uploader les vidéos que vous voyez actuellement. Alors on prépare tout, on prépare tout. Benoît prépare tout pendant que je m'occupe des filles. Je pense que c'est plutôt ça la répartition des tâches dans notre couple. Benoît fait tout ce qui est montage, fait tout ce qui est préparation pour les publications Instagram et tout ça. Et moi pendant ce temps-là, je m'occupe des filles ou je me repose. Et dans la dernière vidéo, si vous l'avez remarqué, c'est même moi qui ai fait l'introduction. Parce que tu étais occupé avec les enfants et j'ai fait oui, mais si tu fais pas l'intro maintenant, on n'y arrivera pas au niveau timing. Et donc, c'est moi qui ai fait l'intro la dernière fois. Mais donc, Virginie est derrière la caméra. Ou devant la caméra? Devant plutôt la caméra. Devant la caméra, elle s'occupe également beaucoup des textes et beaucoup réfléchir à comment est-ce qu'on fait nos vidéos, réfléchir à comment est-ce qu'on les voit, comment est-ce qu'on va commencer. Je donne toujours mon avis, mais c'est pas toujours mon avis qui finalement obtient le choix final. Alors vous avez deux solutions avec mon épouse. La première c'est vous discutez, vous perdez, ou la deuxième c'est vous perdez directement. Non, c'est pas vrai. On vous laisse, on va aller ensemble faire les courses au Coop, et puis on vous emmène dans les fjords norvégiens. Ouais. Pas au Cap Nord, parce que tout le monde va au Cap Nord. Tapez Cap Nord sur YouTube, vous avez dit Cap Nord. Nous, on vous emmène ailleurs, là où les gens ne vont pas, là où le touriste ne va pas. Voilà, on va autour des fjords, mais on va pas à l'endroit spécifiquement touristique. On va vraiment découvrir la nature, la vie locale ici. Concombre, tout fin, 3 €. Un peu trop cher. Confiture à la plaque bière, de la marque du magasin, normalement marque pas cher, 11 €. On va s'en passer. En fait, j'ai un grand problème, c'est que je sais jamais quoi cuisiner et on mange toujours les mêmes plats. Et c'est vrai que depuis peu, je regarde les publicités sur les murs des magasins. Parce que souvent, c'est très appétissant. Et là, je me dis, on ferait bien ça la semaine prochaine. Prochaine course. Bon, je viens de me changer parce qu'en fait, ça caille. J'avais mis un petit polo, mais j'ai vachement froid dehors. Donc, je remets le pull et on est en train de regarder parce que y a plein... Déjà, quand on est passé hier, les gens regardaient. Et là, maintenant, on a encore vu des gens qui regardaient au-dessus d'un pont à travers une rivière. Et donc je suis de nature curieuse, alors je vais aller voir. Et en fait, pêcher à partir du pont est strictement interdit. Je sais pourquoi, c'est parce qu'on voit trop bien les poissons là-bas en bas. Donc ce serait trop facile de les attraper. Et donc ici, c'est visiblement un endroit où la pêche est contrôlée. Donc en Norvège, on peut pêcher sans permis dans les mers, dans les fjords. Pas à l'intérieur du pays, là il faut un permis. Et ici, visiblement, c'est aussi limité. En tout cas, on ne peut pas pêcher du pont. Mais les poissons, on les voit. Alors là, c'est des petits, mais hier, j'ai vu des gens qui pêchaient des trucs comme ça. Donc, il y a du gros poisson. Mais ça ne dit pas si on a le droit de pêcher sans permis. Sans la carte de pêche et la licence de pêche, tu ne peux pas pêcher ici. Et au fait, cette licence, ça permet de s'enregistrer et aussi d'enregistrer toutes ces pêches. À chaque fois qu'on pêche un poisson, on doit mentionner ce qu'on a pêché sur le site. Évidemment, ça a un coût. Et donc ici, s'arrête la mer et débute la rivière. Donc ce n'est plus pêche autorisée pour tout le monde.
J'ai enfin fini ma dernière petite poupée, Florence Nightingale. Voilà, elle va aller rejoindre les autres pour que les filles puissent jouer avec. Alors j'espère qu'elles ne vont pas l'abîmer trop vite. Je dis chaque fois ça parce que j'ai toujours peur qu'elle me l'abîme. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. C'est surtout fait pour pouvoir s'amuser. Et puis moi, j'ai passé beaucoup de temps à la faire. Et j'ai passé surtout beaucoup de chouette temps à la faire. Voilà, c'est ma petite passion. Alors, ce que je vous propose, comme ici on a un peu, je pense, épuré tout ce qu'on pouvait voir en termes de faune et de flore, de continuer et de faire un petit road trip encore plus vers le nord. Qu'on a enfin un moment rien que pour nous et on est arrivé au bout de notre fjord. C'est le Hakafjord, c'est le fjord qui est juste après Alta, sur les hauteurs, vers Hammerfest. Et ici, on est vraiment tout au bout de ce fjord, on ne sait pas, je pense, aller plus loin. Et au fait, on s'attendait à quelque chose de très nature, un peu comme ici, un peu ce qu'on avait vécu à Gamvik, mais je veux dire de la nature un peu comme on peut retrouver déjà ici quand on est tout au bout. Mais au fait, non, Hammerfest, c'est une grosse ville. Mais après la grosse ville, si vous persévérez, si vous allez plus loin que la grosse ville, il y a ceci, et ceci c'est vraiment très très beau. C'est une petite plage. On a l'impression rien que pour nous, bon, on n'est pas les seuls, mais là pour le moment sur la plage, c'est personne, donc elle est que pour nous. Ça donne envie d'aller nager. C'est super beau, le sable blanc. On se croirait sur les îles en Asie. Là, on regrette le polar. On se dit qu'on serait bien avec 38-40 degrés pour aller nager. 30 degrés, c'est déjà suffisant. Oui, c'est vrai. Ah, attention méduse. Comme partout, même au bout du bout, il y a toujours des personnes pour aller perdre des objets saugrenus. Alors d'habitude, c'est des chaussures qu'on retrouve partout, mais sur les plages, c'est des chaussettes. Voilà, je pense que sur toutes les plages du monde, il y a des paires de chaussettes qui cherchent le propriétaire. Mais pendant que je faisais les plans vidéo que vous allez découvrir dans cette vidéo-ci, en fait, Virginie, elle lit les panneaux, donc elle triche, parce qu'elle sait de quoi on parle. Et qu'est-ce qu'on a ici, Virginie? Ici, c'est un lieu où on a retrouvé des traces des anciennes civilisations, de l'âge de pierre et de l'âge de fer. Il reste des fondations, mais évidemment, il faut beaucoup d'imagination pour pouvoir les interpréter. Et donc ici, il y a des traces d'anciennes civilisations qui ont vécu sur place et qui avaient un ou deux bâtiments ici dans le coin. Bon, je reviens sur ce que j'ai dit, j'irai pas nager. Il y a beaucoup trop de méduses sur le bord. Alors je sais pas si elles sont dangereuses, mais de base, les méduses, je me méfie. Et là, il y en a partout. Il y en a partout sur la plage. Je vais quand même aller toucher l'eau. Ah ouais, elle est gelée. Elle est gelée. Ceux qui nous connaissent maintenant depuis plus d'1 an savent que nous sommes déjà partis l'année passée à la même période dans ces régions-ci. Et nous avions pris à ce moment-là, quand on voit le Cap Nord, nous avons pris le fjord qui était à droite. Nous avions été jusqu'à Gamvik, qui est l'endroit le plus septentrional que l'on puisse monter sur le continent européen. Ici, là maintenant, nous sommes à gauche du Cap Nord. On est sur le fjord où il y a la ville de Hammerfest. Et je vous avoue, je m'attendais à un fjord comme j'avais eu pour monter à Mehamn et Gamvik, à savoir ultra beau, avec des lacs et la lumière qui faisait un effet miroir, avec des rennes partout, avec peu de population, peu de maisons, peu de villages. Enfin, la nature dans son plus bel élément. Les eaux transparentes jouent des coudes avec un ciel baigné d'une palette de couleurs sans défaut. Et si le paradis n'était pas loin? Ce qui est magnifique avec le soleil quand il commence à être plus bas ici en Norvège, c'est que sur les lacs, on a les reflets qui sont magnifiques. On a vraiment l'impression de voir tout en double, c'est féerique. Voilà, c'est transparent, c'est comme un miroir.
C'est super beau. On avait la même chose en Suède, mais moins marqué. J'ai vraiment l'impression qu'ici, le fait d'être plus au nord, dès qu'on a le soleil couchant comme ça, qui est bas, alors, il est encore assez tôt aujourd'hui, mais regardez comme c'est beau, quoi. C'est comme si j'avais un miroir devant moi. Allez, on reprend la route, on repart encore plus au nord. Eh bien, je m'attendais à la même chose en allant dans ce fjord qui accueille la ville de Hammerfest, et malheureusement, c'est pas du tout le cas. Hammerfest, c'est industriel, c'est Cannes, mais sur la neige. Maintenant qu'on est arrivé ici, la première chose qu'on va devoir faire, c'est redescendre tout en bas du fjord en repassant par Hammerfest. Ouais, et Hammerfest, en plus d'être une grosse ville, c'est que c'est quand même la dernière. Après, il n'y a plus rien, il n'y a plus de passage vers la terre. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai quand même vu 2 concessionnaires voitures, et il y en a sûrement d'autres parce qu'on n'a pas fait le tour de la ville. Ouais, pour pas lister, on a Volkswagen et Toyota qui sont venus au bout du bout sur un fjord où il y a normalement. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent une voiture ici quand ils sont tout au bout. Et donc je pense qu'il y a quand même toute une vie locale, industrielle. Je pense qu'il y a vraiment pas mal de personnes qui travaillent dans le coin ici. Et puis il y a le gaz aussi en Norvège. Ouais, je sais pas. C'est vrai qu'on avait des bâtiments d'énergie. Je sais pas exactement ce qui se passe dans ce fjord, mais je pense que ce fjord est beaucoup plus fréquenté que ce qu'on pensait. Et donc, si vous nous suivez pour voir un petit peu ce qu'on fait en Norvège, sachez, vous regardez sur une carte le fjord avec Hammerfest, il n'y a qu'une route qui monte jusque tout en haut, vous n'y allez pas. Si, vous pouvez y aller, vous pouvez venir jusqu'ici. Vous pouvez venir c'est jusqu'ici, très joli. c'est très joli, c'est une plage avec des méduses. Non mais les enfants, non mais heureusement qu'on est même sur les enfants ils n'auraient pas pu se baigner. Oui, ici. c'est vrai, ils peuvent pas marcher sur la plage non plus, sinon Attends, je recadre parce qu'elle est venue s'incruster. Ils peuvent pas marcher sur la plage non plus, mais ça reste très joli, et puis malheureusement on n'est pas du bon côté non plus pour le coucher de soleil, donc cette plage elle est très bien à mon avis au lever du soleil. Au coucher du soleil, en fait le soleil il est caché par la montagne. Tu veux monter juste là en haut voir ce qu'il y a? Ben écoute, je pense qu'il est un peu tard et que les enfants, il est temps de les mettre au lit. Ouais. Et donc voilà. Et de toute façon, dans les jours qui viennent, on va quand même aller sur les autres fjords. On va quand même remonter plus loin. Donc ce n'est pas grave. En fait, ce fjord-ci où il y a Hammerfest, c'est un tout petit. Enfin, c'est un tout petit. Non, le fjord est grand. Mais la lande de terre qui rentre dans la mer est assez petite. Et donc on va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. On verra tous ces paysages après. Donc ce n'est pas grave si on ne monte pas. De toute façon, j'avais déjà repéré que c'était un peu caduc à partir du moment où j'ai vu sur le parking que c'était rempli. Oui, c'est ça. Et puis, au fait, mais même, je vois ici les touristes qui sont en train de monter la montagne, ils sont quand même pas faciles de marcher dedans, donc ça n'a même pas l'air très accessible, il n'y a pas de chemin prévu. Ici, c'est ce qui est très dommage, en tout cas vraiment au nord de la Norvège, c'est qu'il y a moins de sentiers de randonnée. C'est vrai, je fais la réflexion, il y a moins de sentiers balisés. En fait, quand vous voyez en France ou en Suisse, il y a des chemins de grande randonnée partout. Partout. Ici, il n'y a rien. Si, il y en a. Il y en a, mais le problème, c'est que c'est très vite spongieux, marécageux. À cause de la neige. Oui, c'est normal, c'est sous la neige et 3 quarts de l'année. Mais, et en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, c'est pas évident de s'y retrouver. Et aussi, le paysage, finalement, il est quand même très, très similaire. Je pense qu'une fois que vous avez fait une randonnée, passé la limite des arbres, vous les avez quasi toutes faites. C'est vraiment chaque fois les mêmes paysages. Il n'y a plus d'arbres, c'est désertique. Il y a de l'herbe. Et alors, il y a les rennes. Ça, les rennes, quand même, c'est chouette. Oui, parce que vous vivez... Les rennes, c'est un peu comme les vaches chez nous, sans clôture, quoi. Oui, c'est comme si les vaches chez nous étaient en liberté, c'est vraiment ça. Oui, parce qu'au final, si vous le regardez à partir de maintenant sur les plans vidéo, vous allez voir, la limite des arbres, on l'avait déjà franchie. Ouais. Puisqu'il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus que de la mousse et des pierres. Ouais, j'ai quand même vu tout à l'heure une maison qui a planté des arbres dans son jardin. Et donc c'est marrant, c'est parce qu'il y a des arbres nulle part. Et puis tout d'un coup, il y a un carré d'arbres. Mais je pense que c'est les gens qui ont planté, qui ont réussi à entretenir leurs arbres. Parce qu'ils avaient même, j'ai vu des massifs de fleurs. Je ne t'ai pas dit, moi j'étais occupée à conduire, mais moi j'admire le paysage pour ce temps-là. Et termine ta poupée. Et je termine ma poupée, qui est finie, ouais. Nous allons donc redescendre le fjord de Hammerfest. Ouais. On va pas rester ici ce soir, il n'y a plus de place, de toute façon les parkings sont pleins. Ouais. On s'est garé derrière en allemand, il s'est demandé tiens, qu'est-ce qu'ils font ça? Parce qu'il n'y a quand même pas de place derrière moi. Ouais, on le bloque, il ne peut pas repartir, mais il n'avait pas l'air de vouloir repartir aujourd'hui. Ouais, on s'est incrusté. Moi je le trouve vachement beau. Non, t'es gentil parce que moi je trouve qu'on vieillit quand même. Hein. Parce que là, moi je vieillis. Hein. Là, j'ai quand même la barre fatidique, enfin la barre, je ne sais pas si c'est une barre, mais pour moi c'est vraiment une étape. J'ai la quarantaine qui pointe le bout de son nez très très bientôt. C'est de CERN ça, non? Ouais. Et en même temps, je lui fais un rappel pour être sûr qu'il m'offre un cadeau.
Attendez 2 secondes. Allez revoir la vidéo du bord du Nord. C'est le même moment. On est au même mois, quasiment 1 ou 2 jours près. On est dans la même région. Et donc il faut faire mieux que l'année passée, Benoît. Et l'année passée, je lui ai offert une plage avec un coucher de soleil à Gambic. C'était merveilleux. Magnifique à voir. Donc voilà, il doit faire mieux cette année. Mais le problème, c'est qu'on est à peu près dans le même endroit. Donc ça va être compliqué. Attends, moi, je t'ai offert l'année passée une plage, une arrivée sur la plage en Thaïlande. Une plage magnifique. Bah, t'as la plage aussi. Hein. Oui, mais on était arrivé avec un bateau de pêcheurs. Enfin, c'était une expérience de dingue. Il y a des pêcheurs. Non, c'était un truc de dingue. T'étais super contente. C'était un truc de dingue. Il râle maintenant. Mais en fait, il était C'était pas l'année passée, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. C'était en Thaïlande. Oui, c'était en Thaïlande. Et alors, cette année, on était où? En Malaisie, tu m'as offert un verre de vin rouge. Oui, à Langkawi. Oui, parce que Malaisie, musulmans, pas de vin, pas d'alcool. Et donc, on a réussi à se dégoter derrière les fagots une petite bouteille de vin rouge. Acheter un Turc, voilà. Et c'était mon cadeau d'anniversaire. Donc mon cadeau d'anniversaire. Un vendeur de kebab nous a vendu une bouteille de vin. Ah non, c'est pas lui qui a vendu la bouteille de vin. Non, la bouteille de vin, on l'a trouvée en ville, dans un truc touristique. Oui, mais par contre, le Turc nous avait prêté les verres à vin parce qu'on n'avait pas de verre à vin pour boire notre bouteille de vin. Et alors, pour vous dire comme on boit beaucoup et comme on a super l'habitude, la bouteille de vin, donc il n'y avait qu'une bouteille. Je crois qu'on l'a tenue 1 semaine. Donc, au fait, tous les soirs, on revenait voir le vendeur de kebab pour lui dire écoute, tes verres à vin, on te les rendra le lendemain parce qu'on n'a toujours pas fini la bouteille. En fait, on en buvait un verre par jour, chacun. Et à la fin, on buvait vinaigre. Oui. Mais bon, c'était son anniversaire, comme ça faisait perdurer le plaisir. D'où le vinaigre rouge. Hier soir, après Hammerfest, on a décidé de revenir ici, dans notre petit coin de paradis, où finalement on est très bien, où la vue est quand même superbe, et où on a très très bien dormi. Et ce soir, on va reprendre la route en direction du chemin panoramique, de la route panoramique, qui se trouve à gauche du Cap Nord. Donc voilà, si le temps est avec nous, je ne sais pas si on verra grand-chose, parce qu'il commence tout doucement à pleuvoir ici. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un j'aime et puis si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Et on garde nos bonnes petites habitudes. On vous retrouve les lundis et jeudis à 17 h pour nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous.